Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube My Crazy Japan. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 raisons de s'intéresser au rap japonais. Raison numéro 1, écoutez autre chose que de la J-pop. La J-pop c'est bien, mais bon. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Si vous êtes déjà un fan de rap américain ou de rap français, il n'y a pas de raison pour ne pas aimer le rap japonais. Alors le rap japonais c'est évidemment un petit peu différent quand même, c'est un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, avec des musiques beaucoup plus calmes, c'est moins agressif. Les sujets sont un petit peu différents, on parle plus des petits problèmes de la vie de tous les jours, ça parle moins de filles, moins d'argent, moins de guerre entre gangs, c'est plus du rap posé on va dire. Et puis évidemment la dernière raison c'est que les rappeurs japonais rappent évidemment en japonais. Et c'est une langue peu commune qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui sonne très bien à l'oreille. Et en plus, si vous êtes en train d'étudier le japonais, c'est une bonne façon d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions et de vous améliorer dans la langue. Raison numéro 2, s'immiscer au sein de la communauté hip-hop. C'est pas une des raisons principales pour lesquelles on vient au Japon, mais si vous êtes un adepte de cette culture hip-hop, sachez que vous pouvez la retrouver au Japon aussi. Il vous suffit de sortir dans certains quartiers branchés, ou certaines boîtes de nuit par exemple, pour ressentir directement cette atmosphère unique. Vous verrez des japonais qui sont pas habillés comme les autres japonais. Vous allez voir des baggy, des dreadlocks de toutes les couleurs, des lunettes, des chapeaux bizarres, un espèce de mélange hip-hop, néo-punk qui est vraiment unique à l'archipel nippon. Moi après être arrivé au Japon, je me suis intéressé au rap japonais évidemment et j'ai découvert cette culture et toute cette communauté hip-hop et j'ai été bluffé. Pour résumer, je dirais que le milieu du hip-hop au Japon c'est un univers à part entière avec ses propres codes. Et franchement ça donne envie de s'y intéresser. La raison numéro 3 c'est le phénomène Ko. Alors s'il y a bien un rappeur dont il faut connaître le nom au Japon, c'est Ko. Il a 27 ans, il est originaire de Tokyo et il a un parcours assez difficile et plutôt atypique pour le Japon. Il a une mère célibataire et droguée, il a un père étranger coréen qui s'est suicidé. Et quelque part ça en a fait un candidat parfait pour le rap et aussi pour le Japon du coup, et il a pu créer et lancer un mouvement avec une légitimité on va dire. Alors évidemment il n'y a pas que Ko à écouter, il y a toute une flopée d'artistes qui sont vraiment super, il y a une gamme d'artistes qui est vraiment très large au Japon. Donc en vrac on peut citer Shingo Nishinari qui est un rappeur du Kansai de la région où j'habite qui est vraiment très sympa. Il y a aussi Koichi qui fait du rap vraiment très copié sur le rap américain actuel. Il y a aussi Norikyo qui utilise des rythmes un peu EDM, un peu récent. Donc ça, il rappe par-dessus ça et ça fait quand même au final du rap vraiment très posé, c'est très agréable à écouter. Et évidemment, mes petits préférés, c'est Killa. C'est un crew un peu hétéroclite, ils sont tous japonais bien sûr, il y a des halfs dans le groupe. Ils font un petit peu tous leur chemin, ils font tous des musiques en solitaire, mais quand ils se rassemblent sous le nom de groupe Killa, ils font vraiment de la super musique et je suis allé les voir en concert et franchement c'était génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'en apprendre plus sur le rap japonais. Je vous laisse faire vos recherches sur YouTube pour trouver des nouveaux artistes et des chansons qui vous plaisent. Moi je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur un nouveau sujet. Et comme dirait Shingo Nishinari, arigatou gozaimashita, okini. Okini. N'oubliez pas qu'à la base My Crazy Japan c'est aussi un blog. Je vous invite à me suivre sur mon site internet mycrazyjapan.fr dont le lien s'affiche. Et aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. A bientôt. Boy,
We gotta make it.